Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les vérités d'Ahmed. Alors là, vous allez voir, je suis pas content. Non, je suis pas content parce que là, ça commence à se confirmer. Alors je vais vous faire écouter un truc. Hein, et vous allez voir que c'est pas beau. Allez, je vous fais écouter, regardez, et puis après on en parle. D'accord? Alors où est-ce que ça se trouve? Ouais, parce que c'est moi qui fais la régie. Alors vous comprenez? Vous voyez, je mélange tout. Regardez. Cet agresseur, certains témoins, en effet, affirment ne pas avoir entendu ce Dieu est grand qui aurait été prononcé par l'agresseur. C'est le cas de ce témoin qui a choisi de parler au micro d'ITélé. Ils essayaient de le faire rentrer au poste et tout, puis lui il voulait pas, donc il criait. Et puis à ce moment-là, il a sorti son couteau, et puis donc ils étaient à 4 sur lui, puis c'est là, à ce moment-là, ils n'arrivaient pas à le maîtriser. Donc il commençait à agiter son couteau, et puis là, ils ont tiré 4 balles dessus. Donc à ce moment-là, et puis après, ils sont tous sortis sur lui, et puis voilà. Il à aucun moment il a crié ou dit Allah pas. Donc c'est faux. Il criait en fait, il disait ah, il voulait pas rentrer en fait, tu vois, il était sur lui, donc lui il essayait de se débattre, tout simplement. Pardon. D'accord? Bon voilà, c'est sur iTélé, donc c'est l'affaire du commissariat à jouer les tours. Quand je vous avais dit que je sentais cette affaire comme un complot, comme quelque chose de... Là, ça se précise quand même. Parce que ceux qui connaissent un peu la banlieue, par exemple, comment les choses se passent, on se dit, tiens, il y a quelque chose qui n'est pas habituel. D'accord? Alors, si on revient sur les explications que j'ai données dans une autre vidéo, où le mec il va jouer les djihadistes avec un canif dans les poches, tu te dis, le mec il n'est pas très motivé pour finir en martyr. Tu y vas avec ce qu'il faut. Tu te dis, bon, c'est un aller simple, il n'y aura pas de retour. Donc autant que je m'amuse. Et là, tu te dis, non, c'est bizarre. Donc c'est bien ce que je pensais. En tout cas, les choses se précisent. Ils l'ont abattu comme un chien, et ils auraient. Alors, je vais parler au conditionnel parce que je vais faire comme font les journalistes. Tout le monde se protège dans cette société apparemment. Si jamais tu dis non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit il faut le buter, mais non, c'est pas ce que je disais. Voilà. Donc, si j'ai raison, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que au plus haut niveau de l'État, non seulement on a protégé 4 policiers qui ont commis un crime sur un jeune de 20 ans. Et en plus de cela, on a maquillé un crime en une histoire de djihadiste. Extrêmement grave. C'est-à-dire que ça voudrait dire que Cazeneuve, où il est incompétent, ses services sont incompétents, la police est incompétente, enfin, il n'y a que des incompétents, ou alors on s'est moqué de nous. D'accord? Ça veut dire que Cazeneuve, il est arrivé, on s'est foutu de lui, on dit non, c'est un djihadiste, il a crié Allahu Akbar, il a voulu signer tout le monde comme des... Ouais, ils sont tous sortis de l'hôpital. Je vous ai dit, ça tient pas la route. J'ai même entendu dire, aujourd'hui, que c'est plus un couteau qu'il avait entre les mains. C'était un pistolet. Non, parce qu'ils ont senti que ça sentait le foireux. Ils se sont précipités, voilà ce que j'en pense. Ils se sont précipités, ils ont dit, bon, ça tombe bien, en ce moment, avec ce qui se passe avec Daesh, putain, les mecs, ils ont fait les cons, ils ont buté un jeune. C'est un djihadiste. Tellement plus facile. Voilà, commence à tourner. Il faut dire les choses comme elles doivent être dites. C'est comme ça que j'ai senti les choses dès le départ. Et avec ce témoignage-là, alors je vais me dire, oui, on n'entend que ce que l'on veut. Le mec, c'est un témoin oculaire. Ça voudrait dire que le mec, il fait un témoignage en disant exactement ce que moi j'ai pressenti. Dis donc, quel talent que j'ai, c'est juste incroyable. Ça sent le foireux. Voilà. On connaît la musique, on sait très bien qu'il y a eu des crimes, nous, en banlieue. Combien d'exemples on a de gens qui ont été abattus. D'accord? Et ça a tourné jusqu'au médecin légiste comme non, une crise cardiaque. Je sais pas, dans la cellule, il a eu un malaise. On sait très bien comment. Donc ça veut dire que de la police à la justice ou à la médecine scientifique, à un moment donné, ils tiennent tous le même discours. On voit bien qu'il y a une corrélation. Ça veut dire qu'il y a quand même des choses dans ce pays qui tournent pas rond. D'accord? Et donc là, voilà.
Ce jeune, vous avez entendu, le gars a dit qu'il ne voulait pas rentrer au commissariat. Et c'est pour ça qu'il criait, il ne voulait pas rentrer. Donc ils ont voulu le faire rentrer de force. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait rien. Et à un moment donné, il aurait sorti un couteau. Et là, ils l'ont comme un clébard. 4 bastos. Ils avaient peur, dis donc. Hein. Parce que une, ça suffit. À mon avis, une, ça suffit. 4. Parce que le mec, il était à bout portant. 4. Là, personne ne s'est dit, attends, 4, les gars, vous ne pensez pas avoir exagéré? Attends, le mec, il n'a pas sorti un bazooka. Apparemment, il avait un couteau. Ils ont dit, si, c'est un djihadiste. Il a crié Allahu Akbar, et apparemment, Allahu Akbar, ça fait peur à tout le monde. Dieu est grand. Là, c'est la phrase, c'est la phrase qui fait peur. C'est incroyable, hein? Non, je vais vous le remettre. Allez, écoutez. Les informations sont contradictoires concernant donc le profil de cet agresseur. Certains témoins, en effet, affirment ne pas avoir entendu ce Dieu est grand qui aurait été prononcé par l'agresseur. C'est le cas de ce témoin qui a choisi de parler au micro d'ITélé. Ils essayaient de le faire rentrer au poste et tout, puis lui il voulait pas, donc il criait. Et puis à ce moment-là, il a sorti son couteau, et puis donc ils étaient à 4 sur lui, puis c'est là, à ce moment-là, ils n'arrivaient pas à le maîtriser. Donc il commençait à agiter son couteau, et puis là, ils ont tiré 4 balles dessus. Donc à ce moment-là, et puis après, ils sont tous sortis sur lui, et puis voilà. Il à aucun moment, il a crié ou dit Allah pas. Donc c'est faux. Il criait, en fait, il disait, il voulait pas rentrer, en fait, tu vois, il était sur lui, donc lui, il essayait de se débattre, tout simplement. Voilà. Ouais, comme ça, voilà, c'est dans la boîte. On va pas le retirer. C'est sur iTélé. Hein, donc on peut remercier. Enfin remercier, on n'a pas à le faire, mais je veux dire, on peut. Voilà, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Quand on nous baratine, on est les premiers à monter au créneau. Je pense qu'il faut reconnaître le travail qu'a fait iTélé en apportant la contradiction. Et là, c'est un témoin oculaire. Hein. C'est pas ma grand-mère qui a dit, je pense comme mon petit-fils Ahmed. Non. Là, le gars, il a dit, moi j'étais présent, j'ai entendu. Le mec, il voulait pas rentrer dans le commissariat. Et eux, ils nous ont dit, c'est lui qui est rentré pour agresser tout le monde, avec son couteau. Non, parce que là, vous imaginez ce que ça veut dire. C'est que là, c'est waouh. Les politiques, c'est des voyous. Hein. C'est des criminels en fait. Ben, ça veut dire ça. Donc comment ils vont faire marche arrière maintenant? Ils vont protéger les flics jusqu'au bout. 4 criminels. Si, cela est vrai. Hein, je me protège. Je dis ça juste pour me protéger. Hein. Sachez-le que je mets ça au conditionnel, mais simplement pour me protéger. Mais tout ce que je dis, je le pense. Mais on a le droit dans ce pays, apparemment, d'après certains, d'après Philippot et tout, on a le droit de s'exprimer. Il faut laisser les gens s'exprimer. Tiens, d'ailleurs, Philippot, je sais pas, moi, au conditionnel. Au conditionnel. Hein, si moi je disais, on va venir cramer ton paquebot, là, on va venir cramer tes locaux, ça t'intéresse? Puis en banlieue, on va penser à déporter les homosexuels. Est-ce que j'ai le droit de le dire, Philippot? Mais tout cela au conditionnel. Hein, parce que si apparemment, j'explique que Zemmour, il a le droit de s'exprimer. Alors, comme Zemmour, il a bien sûr, il a fait ce qu'il fallait pour qu'on dise non, c'est pas ce qu'il a dit, il n'a jamais prononcé le mot déportation. Moi je dis, si tu veux, on peut avoir aussi comme objectif de déporter les homosexuels en banlieue. Après tout, on parle de déportation. On sait qui a déporté Hitler. Hein. Donc si tu veux faire partie du wagon, toi aussi, tu me le dis, je te mettrai une place privilégiée. Hein. Et puis pareil. Hein. Puis on va venir cramer vos locaux. Hein, parce qu'à un moment donné, les musulmans ils vont commencer à se défendre, puisque tout est permis dans ce pays. Hein. Chacun a le droit de déverser sa haine, chacun a le droit d'appeler au meurtre contre les musulmans. Je me dis, bon, les musulmans, à un moment donné, comment il va falloir penser à se défendre? Qu'est-ce que t'en penses, Philippot? Hein, ça a sonné. Ah, bah tiens, vas-y, rentre. Non, mais laisse tes chaussures. Non, laisse tes chaussures, je te dis. Vas-y, rentre. Ça va? Ouais, ça va? Ouais, je suis à toi. Attends, hein? Ouais, non, je suis à toi. Je suis juste, je finis. Ouais, j'enregistre. Ah, t'as deviné. Ouais, j'enregistre. J'enregistre et je suis à toi. Fais-toi un thé, ou un café. Non, tu bois du thé toi aussi. Fais-toi un thé et puis, ouais. Fais-toi un thé. Voilà. Ouais, avec Poussin. Poussin, prépare un thé au taulier. Je suis à toi. Hein. Voilà.
Ouais, je te laisse, t'es en bonne compagnie. Et ouais, bah, je parlais un peu de ce qui s'est passé là. Le fameux djihadiste, apparemment, j'avais raison. Ah ouais, non, apparemment, j'avais raison. Ils l'ont buté, ils l'ont fumé. 4 bastos, ils l'ont mis. Ils ont dit c'est la faute à Daesh. Alors par contre, ce qui s'est passé à Dijon, moi je pense qu'effectivement, le mec, ou c'est un déséquilibré, ou alors c'est les prémices de ce qui arrive. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont plus fragiles que d'autres, effectivement. Là, ça me paraît plus crédible. Hein, il y a des gens, ils sont nerveux. D'accord. Et ils sont pas bien dans leur tête. Et c'est vrai que, avec ce qui se passe, avec ce qui se dit, avec le discours du Front National, et le discours de Vardon à Nice, effectivement, et ce qui se passe à l'étranger, etc. Vous avez vu, les talibans, ils ont dit, les enfants, là, les 130 enfants, absolument rien à voir. Ils ont fait un communiqué, ils ont dit, c'est pas nous. Et donc, c'est vrai qu'il y a des gens, bah, déjà, ils vont pas bien dans leur tête. Et eux, ils sont plus fragiles qu'un Ahmed, par exemple, qui, moi, des fois, dans ma tête, j'ai envie de tout faire péter. Hein. Il y a des moments, on est fatigué. Mais, grâce à Dieu, alhamdoulilah, nous sommes des gens responsables. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, dans ta tête, tu dis, je vais tout faire sauter, mais moi, tu vois, moi, je ne vais pas m'en prendre moi, ça, aux innocents. Parce qu'à un moment donné, tu es fatigué, parce que nous ne sommes que des machines, et ça, il faut en tenir compte. Et donc, ça veut dire qu'il y a des gens, ils sont plus fragiles que nous. Et ça, c'est les prémices. Ça veut dire qu'à un moment donné, tout le monde va être fragile. Tout le monde il va dire, tu sais quoi, j'arrive avec mon schlass, mais c'est sûr, je vais en signer un. Parce qu'on est fatigué, on en a marre, on est fatigué, tout le temps la même chose, la même chose. Rien ne va dans ce pays, on bouffe de la merde. J'avais un ami tout à l'heure au téléphone qui m'expliquait, qui m'a dit oui, mais bon, ils sont gentils, tout cela, mais qui parle de la bouffe, là, vous savez, on va tous attraper le cancer avec ce qu'ils sont en train de nous balancer. Il a raison. Là, on préfère parler des islamistes, de patati, patata. Non, j'arrive, excuse-moi, j'arrive. Et voilà, donc, voilà. À un moment donné, c'est vrai que dans ce pays, là, ils vont avoir envie de se défendre. Il se passera ce qui se passera, parce qu'on se défendra. Philippot, on se défendra, hein, sache-le. Bah oui, on se défendra. C'est tout à fait normal. D'accord. Alors arrête d'être au devant comme ça, et arrête toi de semer, de préparer une guerre civile dont rêve Zemmour, avec caché derrière un discours de mais non, mais moi ce que j'ai dit, j'ai jamais prononcé le mot déportation. Ce que j'ai dit qu'à un moment donné, quand il y a une guerre civile dans un pays, souvent on déporte les gens. Et c'est là où j'ai pensé aux musulmans. J'ai dit non, c'est pas gentil pour les musulmans. Moi j'aime bien Ahmed, hein, j'aime bien ses émissions, la vérité d'Ahmed. Donc moi j'ai pas envie qu'on le déporte. Excuse-moi, excuse-moi, parce que là, les billets, arrête de les compter, tu les compteras plus tard. On entend là, les gens vont se demander ce qui se passe. Le taulier, il est là. Partout où il va, il compte des billets. Et tout le temps. Même dans la voiture, il compte. Ok. Bon, voilà. Je crois qu'il m'a entendu. Bon, tant pis. Pub. Ouais, parce que je suis à la recherche d'un gars en ce moment. Il appelle plus, je sais pas ce qui lui est arrivé. Donc je me suis dit, bon, il doit certainement suivre mes vidéos. Et bon, bah, si jamais, si t'es pas décédé, appelle. Hein. Voilà. Ok. Hein. Ouais, ça serait bien quand même. Bah, je crois que je suis arrivé au bout de ce que je voulais dire. Hein. Donc voilà. Hein, donc ne mélangeons pas tout. Hein. Moi je parle de complot. Bon, j'aurais pu employer d'autres mots. Manipulation ou opportunité. Je pense que ce qui s'est passé dans le commissariat à jouer les tours, c'est de l'opportunisme. Ils ont profité d'une situation, d'un fait, et ils se sont dit, bon, on va profiter de ce qui se passe en ce moment, de cette tension, et on va mettre ça sur le dos de l'islamisme. Allez, parce que là, vous imaginez, si on apprenait qu'effectivement, les flics, comme ils commencent à buter maintenant, comme ça, bah on va appeler Daesh. Moi, je vous le dis tout de suite, hein. Moi, je finis par trouver leur numéro. J'appelle, salam alaikum, il faut venir nous défendre, les gars. Ah bah parce qu'il n'y a pas qu'en Syrie, il n'y a pas qu'en Irak qu'on bute du musulman. Maintenant, on bute la jeunesse. Un jeune de 20 ans, Allah yarhamou, qui repose en paix, et qu'Allah il apaise le cœur de sa famille, et ils l'ont buté comme un chien. Sûrement qu'il y avait peut-être, à mon avis, sûrement la marque qu'il avait sur le front de la prière, son collier de barbe, et ils l'ont buté. Le mec il a dit, je ne veux pas rentrer dans votre commissariat, non, j'ai rien à faire dans votre commissariat, laissez-moi tranquille. Je vais à la mosquée. Ils ont fait, ah non, là c'est trop. Alors, tu le provoques, ils l'ont buté. Donc nous, on va finir par appeler Daesh. Non, là, je fais un petit peu d'ironie, mais c'est extrêmement grave ce qui se passe dans notre pays.
Ah, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Ouais. Ouais, non, là, juste, je finis la vidéo et puis je te réponds parce que j'en suis à combien? Ouais, j'en suis à 15 minutes. Ouais, moi, je peux faire profiter les gens. Moi, si ça te dérange pas, j'ai pas de souci, hein. C'est quoi ta question? Quelle lettre du CRIF? Je comprends pas. La lettre de réponse du CRIF. J'ai pas lu. Ah, par rapport tes histoires de réconciliation. Ouais, si, j'ai lu la lettre. Non, mais parce que je suis le temps de sortir de mon. Ouais, je l'ai lu. Bah écoute, franchement, je vais être court, hein. Franchement, je vais être comme je l'ai toujours fait avec toi. Je les comprends. Je comprends qu'ils ont été très virulents dans leur courrier. D'ailleurs, c'est la première fois que je les ai trouvés sincères. Je me suis dit, tiens, le CRIF, pour une fois, j'ai bien envie de croire à ce qu'ils disent. Là, je les ai sentis motivés. À mon avis, ils veulent ta tête, hein. En même temps, franchement, si tu profitais de la souffrance d'un moment de l'histoire de l'Algérie, de leur souffrance pour te faire du fric, à mon avis, tu vas parler de paix avec ma grand-mère, mais pas avec moi. Non, parce qu'il ne faut pas exagérer. Non, t'envoies un courrier pour parler de paix, de réconciliation, etc. Hein, et t'appelles aux gens d'adhérer à ton ananas assurance. Dire à un moment donné, il faut savoir ce que tu veux, quoi. Non, mais moi, je veux dire, même moi, ça m'a choqué. Je me suis dit, bon, il ne faut pas de la gueule du monde, le taulier. Non, mais c'est vrai, t'exagères, non, t'as pas l'impression que t'exagères. Tu parles de paix, tu veux faire du fric avec un moment de l'histoire qui est douloureux pour eux. Excuse-moi, c'est difficile à croire que tu veux la paix. Ça fait déjà 10 ans qu'on a foutu le bordel, hein, je dis on, parce que bon, mon grand regret, mais moi, bon, j'ai quand même fait, je me suis fait quand même, je me suis réformé, je me suis dit, bon, à un moment donné, tu fais ton bilan, mais tu regardes où t'en es. Bon, voilà, on a tous le droit de se tromper, voilà, on a fait des choses, on a fait aussi des bonnes choses, mais je pense qu'à un moment donné, on a un peu exagéré. Je dis on pour rester loyal, parce que moi, à un moment donné, j'avais plus envie de vous suivre. Bon, c'est voilà. Là, toi, ton ananas assurance, c'est quand même, tu veux quand même faire du fric et monter ton business sur la souffrance des juifs. Donc, quand tu leur envoies un courrier pour leur parler de paix, c'est vrai que moi je t'aurais dit oui. Je t'aurais dit viens, on va parler de paix. Et après je t'aurais répondu. Bon, je pense qu'ils ont été gentils de te répondre. Là, apparemment, ils auraient été un petit peu virulents. Je sais pas. Des menaces de mort. Ouais, enfin, je sais pas. Oui, oui, non, j'ai lu, mais je sais pas. Enfin, je les ai trouvés très virulents. Oui, non, mais enfin, certains aussi m'ont dit oui, ils le menacent clairement de mort et tout. Bon, je sais pas, franchement, je veux pas aller, je suis pas l'avocat du CRIF. T'as peut-être raison, j'en sais rien. Je les ai trouvés directs, clairs, nets et précis. Je me suis dit, waouh, c'est la première fois que je lis un communiqué du CRIF. Tu sens que les mecs, ils parlent vrai. Je me suis dit, bon, ils sont, à mon avis, ils sont motivés, les gars. Non, mais c'est vrai. Après, bon. Mais je sais pas ce que toi t'en penses, mais je sais pas, moi si j'ouvrais une entreprise sur le malheur des Camerounais, tu me dirais, attends, t'es gentil, tu parles de paix, t'es en train de faire du fric sur les pygmées, tiens. Bon, je sais pas si c'est le bon sujet, si c'est le bon exemple, mais à un moment donné, bon, c'est vrai que t'as fait un petit peu, hein, t'as fait de l'oseille sur le code noir. Non, je parle dans ma barbe. Voilà. Bon, enfin, j'en sais rien. Voilà, tu es venu me demander conseil. Moi, je te réponds, je te dis ce que je pense. Je pense que le CRIF, ils ont bien raison, hein, ces associations. Ils ont bien raison de t'avoir répondu comme ils t'ont répondu. Parce que, en fait, t'es comme les autres, hein, t'es comme tes amis, hein. Les Philippot, tout ça, la même chose. C'est votre carburant, c'est la haine. Non, mais c'est vrai, c'est la haine. Comment ça, non? Si, c'est la haine. Alors, t'es prêt à renoncer à ton projet d'ananas assurance? Non, bah, tu vois, c'est la haine. L'ananas assurance, c'est bien sur la souffrance des juifs que tu es en train de monter, t'es en train de bâtir ton, ton projet. Bon, elle parle pas de paix alors. Voilà. Je te dis non, je te dis non, je te le dis, non, je suis pas agressif. Je te le dis comme je le pense. Je vais juste finir la vidéo si tu veux bien. Finis ton thé et puis après on en rediscute parce que là je suis à 19 minutes quand même. Ouais, non, excuse-moi, c'est pas. Non, non, excuse-moi, parce qu'à un moment donné, il faut bien, bien que je finisse ma vidéo. Voilà, en même temps, c'est bien, tout le monde en profite. Non, mais oui, voilà, ok, ça marche. Et donc voilà, bon, voilà, je pense que vous avez compris la discussion que j'ai eue avec
avec le taulier, ben, il n'est pas content. Il est pas content. Ben, il attendait que j'aille dans son sens. Non, non, je suis désolé, ça suffit les conneries. Oui, non, oui, il sait comment je suis, il m'entend, mais bon, il sait, il se marre un peu, il est comme ça. Tu veux leur dire 2 mots? Vas-y, viens. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Il veut pas. Non, c'est comme tu veux. Moi, liberté d'expression, vas-y, cousin. Par contre, si tu parles de. Mais tu veux parler de. Vas-y. Non, il veut pas. Voilà, bon, ben, je pense que j'ai tout dit. Donc, voyez, hein, c'est extrêmement grave. Hein, c'est extrêmement grave. Ça, c'est la fin de l'émission. Vous savez comment ils font? Ça veut dire faut que tu finisses, Ahmed. Et c'est extrêmement grave. Ce qui se passe, c'est que, à mon avis, hein, on a buté ce jeune de 20 ans. Et pour cacher ce crime, on l'a accusé d'actes terroristes, en ayant crié. Vous avez vu? En ayant crié Dieu est grand, Allahu Akbar. Vous avez vu? Voilà. Parce que demain, si on a les preuves que tout cela est vrai, parce que forcément ce que je dis là c'est vrai, tout se casse la gueule. C'est-à-dire que même quand vous savez, ils ont même les mots en fait. Oui, il a dit Allahu Akbar, c'est le mot magique. Je vous en avais parlé déjà. C'est le mot magique. Hein. Tu as envie d'accuser les musulmans, tu dis Allahu Akbar. Ce que font les chiites, les alaouites et d'autres dans certains pays musulmans. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ils savent que c'est le. Donc vous avez vu. Et ça vient d'où? Ça vient de ceux qui combattent le terrorisme. C'est sûr qu'en France on est en sécurité, les gars. Croyez-moi, on est en sécurité. Hein. Avec un mec qui débarque comme ça. Moi, quand j'ai vu Gazneuf débarquer tout ça, connaissant un petit peu comment ça se passe dans certains commissariats, j'ai senti la patate. J'ai dit ça. Le mec, il n'est pas venu pour se faire du flic, c'est pas vrai. Il n'est pas venu pour aller au suicide, pour mourir en martyr. C'est une blague. Ils l'ont buté, ils l'ont fumé comme un clébard. Et c'est certain. C'est certain. Pour moi, c'est évident. Après, ce qui s'est passé à Dijon, c'est une autre affaire, c'est une autre histoire. Je vous dis, c'est les prémices de ce qui risque d'arriver, parce que Gazneuf, ça n'arrange pas les affaires. Hein. Le Front National, ça n'arrange pas les affaires. Vous êtes en train de, je sais pas ce que vous êtes en train de créer dans ce pays, mais c'est vrai, la France va mal. Cette France plus le temps il passe, plus je la vomis, quoi. Et quand j'ai dit cette France, pas la France. Voilà. Bon, bah, un petit peu de douceur. Je crois qu'il est parti, j'ai entendu la voiture. J'ai entendu la Porsche. Ouais, bah les gars, ils sont pas patients. Bon, allez, je vous salue. Ciao.